On va s'intéresser aujourd'hui à une nouvelle tendance visuelle qui s'annonce hyper puissante pour 2026. C'est un langage qui, en fait, est déjà en train de redéfinir la création. Alors plongeons ensemble au cœur de cette influence naissante. Tout part de cette petite phrase, tirée de notre source, les a tous mis à la poursuite de ça. C'est une affirmation un peu mystérieuse, mais qui résume parfaitement l'enjeu. La question est posée, forcément. À la poursuite de quoi, au juste, c'est tout le mystère qu'on va essayer de percer. Il s'agit donc de la quête d'une nouvelle esthétique, quelque chose de tellement fort que ça pousse déjà les créateurs du monde entier à se lancer à sa recherche. Pour comprendre, on a un premier indice, un concept avec un nom qui fait rêver, la forêt de Pandore. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette fameuse forêt de Pandore ? Eh bien, imaginez des formes organiques, presque vivantes, une nature complètement fantastique, comme sortie d'un rêve. Ajoutez à ça une lueur bioluminescente, cette lumière un peu magique qui brille dans le noir, et vous obtenez une atmosphère vraiment mythique. En fait, l'idée, c'est ça. On part de la nature qu'on connaît, mais on pousse tous les curseurs à fond, jusqu'à basculer dans le fantastique. C'est une forêt qui nous semblerait familière, mais où tout serait plus intense, plus vivant, presque magique. Mais attention, ça, ce n'est que la moitié de l'équation. Le deuxième indice nous emmène dans un univers qui n'a a priori rien à voir, le mélange cyberpunk. Et là, c'est le choc des cultures. D'un côté, la forêt de Pandore, tout est organique, naturel, fluide, et de l'autre, le mélange cyberpunk. Tout est synthétique, urbain, rigide. La vraie question, c'est comment est-ce que ces deux mondes peuvent bien s'assembler ? C'est ça qui est fascinant. L'ADN du cyberpunk, on le connaît un peu. Ce sont ces futurs high-tech, ces villes immenses noyées sous les néons. C'est la dureté du béton, le froid de l'acier, un monde où les matériaux synthétiques sont rois. C'est une vision du futur qui est souvent plus brute, plus sombre. On arrive maintenant au moment clé, le cœur de ce décryptage, l'art de la maîtrise visuelle. C'est ici que ces deux forces, qui semblaient totalement opposées, vont en fait fusionner. Alors, on prend d'un côté la fantaisie organique. C'est l'âme de la forêt de Pandore, on est d'accord. Et on vient lui ajouter Le futur synthétique, l'essence même du mélange cyberpunk. le résultat de cette rencontre, de cette fusion improbable, eh bien c'est ce que la source appelle la maîtrise visuelle. C'est précisément ce mariage qui est la clé de toute cette nouvelle tendance. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, remettons tout ça dans l'ordre. Concrètement, ça veut dire quoi cette tendance 2026 ? Voilà la définition. L'Influence May 2026, c'est cette nouvelle esthétique très puissante qui naît de la fusion entre le naturel fantastique de la forêt de Pandore et le synthétique urbain du mélange cyberpunk. Et l'objectif de cette fusion, c'est d'atteindre cet état de maîtrise visuelle. Et voilà, la boucle est bouclée. On a la réponse à notre toute première question. Ce que tout le monde poursuit, eh bien c'est cette combinaison unique, ce mélange à la fois improbable et incroyablement puissant. On peut donc conclure sur une dernière question, une image à garder en tête. Que se passe-t-il lorsque la bioluminescence rencontre la mégapole ? La réponse pourrait bien être le visage de notre futur langage visuel.